Bienvenue à tous, voici le sommaire de l'actualité de ce soir. La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, visite le Rwanda ce lundi. Le gouvernement rwandais a mis en place la porte-parole du gouvernement rwandais au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que la porte-parole de la présidence de la République rwandaise. Au sommaire également, diverses activités ont repris ce dimanche après la levée du confinement qui avait été décrétée suite à la flambée des cas positifs observés. Bonsoir à toutes et à tous. Restez avec moi, Amandine Dikouma-Sabo. Je vous retrouve dans un instant pour le journal en détail. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité du premier jour du mois d'août. La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, visite le Rwanda ce lundi. Les acteurs du secteur privé du Rwanda et de la Tanzanie indiquent en effet que les bonnes relations existantes entre les deux pays sont une fondation de développement du commerce et de l'investissement. Le point avec Hassim Youssouf. Le Tanzanien Ditfat Patrick Joseph est le représentant au Rwanda de Oilcom qui gère des réservoirs de produits dérivés du pétrole dont l'investissement est de 10 millions de dollars américains, soit 10 milliards de francs rwandais. Il indique qu'ils sont satisfaits de l'investissement qu'ils ont effectué au Rwanda parce que des facilités leur sont accordées. Tunafurahia kwa Rwanda kwa sababu Rwanda ni nchi mojawapo nzuri katika Nous sommes satisfaits de travailler au Rwanda parce que c'est l'un des pays qui facilite l'investissement. Les chances sont accordées à égalité à tout le monde, bien sûr, lorsqu'on est un bon contribuable et alors on pratique bien son commerce. Il n'y a pas d'escroquerie et on n'esquive pas l'impôt. Lorsque vous respectez les lois du pays, le Rwanda est un bon endroit où travailler, à moins qu'on soit un escroc, et nous conseillons toujours à nos collègues tanzaniens et l'ambassade nous conseille de respecter les lois du pays et lorsque vous les appliquez, vous n'avez aucun problème. Dans le passé, nous avons eu quelques petits problèmes, mais maintenant, on se comprend tous et nous sommes tous bien traités. Sasa hivi nafikiri watu wote wamekubaliana na hali halisi na wanachukuliwa vizuri tu. Le responsable du département de commerce à la Fédération rwandaise du secteur privé indique qu'ils apprécient les bonnes relations existantes entre le Rwanda et la Tanzanie parce que plus de 90% des marchandises rwandaises passent par le port de Dar es Salaam et qu'on observe au poste frontalier passer entre 350 et 450 camions par jour. Il estime toutefois qu'il y a certains obstacles qui nécessitent des discussions. uyu munsi mu by'ukuri ntabwo byoroshye ku nk'umunyarwanda kujya gufungura kampani muri Tanzania. Actuellement, ce n'est pas facile pour un Rwandais de créer une société en Tanzanie car on exige qu'un citoyen tanzanien dispose la majorité des parts dans cette société et c'est un obstacle. Et puis, il y a le fait d'avoir un permis de travail, ce qui n'est pas facile. Il y a également que les marchandises à destination du Rwanda restent dans l'entrepôt du port de Dar es Salaam pendant seulement 14 jours, mais ce n'est pas suffisant, surtout qu'il y a d'autres pays membres de l'EAC qui ont 30 jours. Si notre demande aboutit et qu'on nous accorde 30 jours ou plus, cela serait une bonne affaire. Le représentant de l'association de l'amitié rwando-tanzanienne, le Dr John Musemakweli, indique que cette association, dont l'objectif est la promotion d'une coopération fondée sur l'amitié, est opérationnelle depuis 20 ans et qu'ils sont en discussion pour qu'ensemble, ils puissent collaborer afin de faciliter les hommes d'affaires rwandais. C'est à Dar es Salaam où l'on trouve le grand port au transit, beaucoup de marchandises, mais il y a également des petits ports pour ceux qui n'arrivent pas à Dar es Salaam. Il y a Ngara où il y a un grand terrain que des opérateurs économiques tanzaniens viennent y installer des entrepôts. S'ils ne peuvent pas, qu'ils le disent pour que nous puissions le faire. Nous sommes dans ces discussions. Pourquoi aller à Kahama,
très loin alors qu'on peut trouver des produits sans faire des longs trajets. Il y a des marchandises qui viennent de la Chine à destination de l'Ouganda et partout ailleurs et passent par Dar es Salaam. Pourquoi ne pas les récupérer à un endroit proche de chez nous? Nous sommes en discussion avec des maires de district pour voir si des opérateurs économiques tanzaniens puissent installer des entrepôts à la frontière pour que des hommes d'affaires modestes trouvent des produits près d'eux au lieu d'aller en Chine ou ailleurs. L'ambassadeur de la Tanzanie au Rwanda, Ernest Jumbe Mangu, indique que la visite de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est bénéfique pour les populations des deux pays. Ni muhimu sana hii ziara kwa sababu hizi ni nchi mbili zinazopakana na tuna mahusiano ya kibiashara. C'est une visite très importante parce qu'il s'agit de deux pays voisins et que nous avons des relations commerciales. C'est bon que nous puissions promouvoir des relations entre les pays pour développer le commerce. Le Rwanda est un pays essentiel pour la Tanzanie, tout comme la Tanzanie est importante pour le Rwanda, puisque ce sont des pays voisins dépendants l'un de l'autre dans beaucoup de choses. Et vous savez que personne ne choisit son voisin. Les deux pays doivent donc faire tout le possible pour promouvoir leur coopération, car tous les organes sont concernés par le bien-être social, l'économie et la politique. Il est donc essentiel de promouvoir des bonnes relations, mais ce qui est important, c'est la coopération économique pour que les citoyens puissent bénéficier de cette bonne coopération à travers la collaboration dans le domaine commercial et promouvoir leur bien-être. Selon les statistiques du centre Comtrade, les marchandises du Rwanda exportées en Tanzanie sont évaluées à 295 millions de dollars américains et se placent à la 6e position après la Chine, les États arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Inde. Les exportations de la Tanzanie à destination du Rwanda sont évaluées à 523 millions de dollars américains et le Rwanda est à la 7e position des pays où ce pays exporte beaucoup de marchandises après la Chine, l'Inde, les États arabes unis, l'Afrique du Sud et le Kenya. Toujours à propos de la visite de la présidente de la République unie de la Tanzanie, Mme Samia Suluhu Hassan, au Rwanda, Mukama Abba, l'un des observateurs de la politique sous-régionale, revient ici sur le sens qu'on peut accorder à cette visite. Vraiment, c'est une visite d'une grande importance. D'abord, c'est une visite qui montre de bonnes relations, de bons voisinages entre nos deux pays, la Tanzanie et le Rwanda, qui date depuis longtemps. Le fait de faire cette visite de Tanzanie au Rwanda, Mme Samia Suluhu Hassan, ça montre la bonne volonté, la courtoisie entre nos deux pays. Là, pour nous, ça nous montre que c'est une visite qui a une grande importance entre nos deux pays. D'abord, le renforcement des relations entre nos deux pays, qui se retrouvent même dans le pays de East Africa Community. Alors, vous voyez qu'en tant que le membre de la communauté des pays de East Africa Community, là aussi, ça joue un grand rôle. C'est vrai que la visite est importante pour nos deux pays. Quel serait le profit de ces relations pour les deux pays, respectivement le Rwanda et la Tanzanie? Les peuples des deux pays vont en profiter puisqu'il y a les projets qui lient les deux pays. Ceci pour le développement économique des deux pays au bénéfice de la population tanzanienne et rwandaise. En tant que même membre de la communauté économique de East Africa Community, il y a maintenant des relations bilatérales qui lient le Rwanda et la Tanzanie. Nous avons même, tu sais qu'il y a des projets qui étaient en attente entre les deux pays, des projets de chemin de fer qui lient la Tanzanie et les Rwanda. C'est un projet qui va développer nos deux pays en termes de business et au profit de la population de nos deux pays, le peuple tanzanien et le peuple rwandais. Et puis vous savez aussi que presque 50% des marchandises que les Rwandais importent à l'étranger passent par les ports de Dar es Salaam, de la Tanzanie. Tout ça, ça montre les relations qui nous lient au point de vue économique et au profit de nos deux populations.
Aussi, sans oublier que la Tanzanie aussi, tu sais que la Tanzanie loue les cargos de Rwanda Air pour le transport des passants en provenance de la Tanzanie vers l'Europe. Tu sais que nous avons beaucoup de choses qui nous lient entre la Tanzanie et le Rwanda en termes économiques. Ça, c'est un grand profit au point de vue économique. Son Excellence Samia Suluhu Hassan est attendu au Rwanda demain. C'est donc l'observation de Mukama Abba par rapport à cette visite au micro de notre confrère Kassim Youssouf. Au point de vue des journalistes et des experts en politique, le fait qu'il ait été mis en place la porte-parole du gouvernement rwandais au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que la porte-parole de la présidence de la République rwandaise, permettra de renforcer l'accès à l'information à temps et d'une manière crédible. Le récit suivant nous en dit plus. Les journalistes de différents médias basés au Rwanda indiquent qu'il leur était parfois difficile d'avoir accès facile à l'information, surtout lorsqu'il était question d'information concernant les autorités du pays. Les nouveaux organes mis en place viennent relever ce défi. En tant que journalistes, nous apprécions cette décision en sens où ils viennent renforcer la mise en application d'une loi établie en 2013, nous donnant plein droit à l'accès à l'information. Certains journalistes présentent une requête dans le même cadre. Nous aimerions qu'il soit facile d'accéder à ces organes sans aucun problème, afin que l'information soit transmise à la population comme il se doit. Dr Ismaël Bochanan, un expert en politique et professeur d'université, indique que ces organes rendront facile l'accès à l'information à temps et d'une manière crédible. Il n'y aura plus aucun problème lié à l'accès à l'information, surtout qu'elle va de pair avec l'image du pays qui est tellement importante qu'elle nécessite absolument d'être protégée, de sorte que quiconque tente de la salir sous base de mensonges soit découragé par ces organes actuellement mis en place. L'Office de la primature de la République du Rwanda a publié ce samedi une des décisions du Conseil des ministres qui a été tenue vendredi 30 juillet de cette année au village Urugwiro, selon laquelle Mme Yolande Makolo est nommée porte-parole du gouvernement rwandais au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, tandis que Mme Stéphanie Nyombayire est nommée porte-parole de la présidence de la République rwandaise. Cette décision vient renforcer l'exécution de la loi régissant l'accès à l'information qui a été approuvée et mise en place en 2013. Diverses activités ont repris ce dimanche après la levée du confinement qui avait été décrété suite à la flambée des cas positifs observés. Ceux qui ont repris leur travail disent qu'ils seront très vigilants car ils savent très bien que la pandémie de Covid-19 est toujours là. Kassim Youssouf. À la reprise des activités suite à la levée du confinement récemment décrété, ceux qui ont repris du service ont jubilé, mais tous affirment qu'ils vont rester vigilants et appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires contre la Covid-19. Nous remercions le gouvernement qui a pensé aux activités de construction pour qu'elles reprennent. Les mesures sont là et nous allons réduire le nombre de travailleurs comme l'indiquent les instructions. Et puis, c'est toujours porter des masques, se laver les mains, tester si on n'a pas de fièvre et que celui qui souffre de la grippe soit amené à l'hôpital. Même si le confinement est levé, les cas de Covid-19 sont toujours élevés. Nous devons donc fournir des efforts dans notre protection et la protection de nos passagers pour que les cas positifs soient réduits. C'est dire aux passagers de bien porter le masque, se laver les mains, appliquer la distanciation sociale, surtout qu'on transporte seulement 50% des passagers. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé indique que même si certaines activités ont repris, l'on ne doit pas violer sciemment les instructions sanitaires et insiste sur la collaboration de tout le monde pour se protéger contre la pandémie de Covid-19 et protéger les autres. C'est la reprise des activités et cela ne veut pas dire que la maladie est éradiquée. Allez faire ce que vous devez faire. Il doit y avoir de la collaboration entre les citoyens, le gouvernement et d'autres organes tels que la police pour que nous œuvrions ensemble pour faire face à cette pandémie. Les mesures sont là pour aider tout un chacun afin qu'on sache quel comportement adopter
mais elle ne supprime pas le rôle que chacun doit jouer en se protégeant et en protégeant les autres. Je pense que là où nous sommes, chacun doit comprendre que prendre à la légère la Covid, aller au cabaret, jouer au chat et à la souris avec les services de l'ordre, participer à l'enterrement de vie de filles, cela ne mène à rien. Lorsque le gouvernement a décrété le 17 juillet le confinement de la ville de Kigali et 8 autres districts, l'on avait enregistré pendant 24 heures 1997 nouveaux cas positifs. Le 31 juillet, 860 cas positifs ont été enregistrés. Les commerçants transfrontaliers du district de Luavu sont heureux de pouvoir désormais transporter leurs marchandises dans la ville de Goma en République démocratique du Congo. Les agents du secteur hospitalier et touristique de ce même district se réjouissent de la reprise des activités et les touristes eux-mêmes s'expriment à ce propos. Une forte impression qu'on a eue en tant que touriste d'arriver dans un pays très organisé et très vigilant concernant le Covid. Toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement pour nous permettre de se sentir en sécurité et d'être sûr de ne pas transmettre le Covid sont très impressionnants. Les mesures préventives de la Covid-19 interdisent toujours toutes sortes de rassemblements dans le cadre de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup pour votre compagnie. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de bien prendre soin de vous en respectant toutes les mesures préventives de la pandémie de Covid-19. À la prochaine, vous étiez avec Amandine Dikoumassabo.